Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah. Le deuxième exemple, les syndromes paranéoplasiques qui sont en rapport avec des troubles métaboliques, c'est l'hypoglycémie. Vous savez, la glycémie, elle est habituellement en rapport avec la production de l'insuline ou du glucagon. Ce sont donc les deux cellules pancréatiques qui agissent, qui régulent donc la glycémie. Mais parfois, cette hypoglycémie, on sait tous que la cause la plus fréquente, c'est bien sûr l'utilisation exogène d'insuline, notamment chez les personnes diabétiques ou les malades diabétiques qui sont sous insuline ou qui peuvent éventuellement soit prendre une dose d'insuline augmentée, soit avoir une pathologie qui retient, qui empêche l'excrétion de l'insuline, comme l'insuffisance rénale par exemple. Donc l'hypoglycémie est habituellement associée à la production par le pancréas d'insuline, l'injection, la prise exogène d'insuline par le malade. Parfois aussi par des médicaments qui ne sont pas en rapport avec l'insuline, par exemple les ADO-hypoglycémiens. Donc ça, c'est la cause la plus fréquente. Parfois aussi, cette hypoglycémie est en rapport avec une tumeur, ou cette tumeur peut être une tumeur au niveau du pancréas lui-même. Donc des tumeurs, les non-islet, les islet cell tumor hypoglycemia. Les hypoglycémies qui sont en rapport avec tumeurs des îlots de Langerhans. Ou même, par exemple, l'insulinome, qui est une tumeur ou un adénome pancréatique qui produit de l'insuline et qui va naturellement, normalement, provoquer des hypoglycémies organiques, comme on les appelle. Mais il n'y a pas que l'insuline qui peut produire qui peut engendrer des hypoglycémies. Il y a des substances ou des hormones, par exemple, l'insuline-like growth factor, اللي هو l'IGF. والIGF هذا له نوعين, l'IGF 2 ولا l'IGF 1. l'IGF 1 هذاك اللي en rapport avec la production de l'hormone de croissance, واللي متعلق l'effet du growth factor على les cellules musculaires ou osseuses ou la croissance d'une façon générale. غير خلق une forme أخرى من هذا l'insuline growth factor, insulin-like يقولوا له, insulin-like growth factor, forme 2 ولا يقولوا le big IGF 2. هو هذا il est habituellement fréquemment sécrété utilisé au cours de la vie fœtale. وهو هذا اللي هو l'IGF 2 عنده une action qui ressemble à l'action de l'insuline. Donc il mime, il ressemble dans son action à l'action de l'insuline et donc il fait des hypoglycémies. L'hypoglycémie dans ce cadre donc est un syndrome paranéoplasique où la physiopathologie elle est en rapport avec la sécrétion de par ces cellules cancéreuses de cette hormone qu'on appelle donc big IGF-2, big insulin-like growth factor type 2. وهذا qu'il a une action insulin-like, il mime l'action de l'insuline et provoque donc une hypoglycémie. Mais la différence entre les autres tumeurs qui produisent de l'insuline, c'est une hypoglycémie de tumeurs qui ne sont pas en rapport avec les cellules des îlots pancréatiques de Langerhans. Les NITSH. Les NITSH, c'est un acronyme anglais, non-islet cell tumor hypoglycemia. معناها أنهم ce sont des tumeurs qui produisent de l'hypoglycémie mais qui ne sont pas en rapport avec des tumeurs des cellules des îlots pancréatiques, le de Langerhans. Ou les deux cancers, les deux tumeurs fréquemment associées à l'hypoglycémie sous sa forme paranéoplasique
et donc en rapport avec la sécrétion de big IGF-2, ce sont donc les tumeurs fibreuses solitaires ou les carcinomes hépatocellulaires. Le diagnostic de cette hypoglycémie paranéoplasique en rapport avec l'IGF-2 se fait habituellement par le dosage des deux IGF, l'IGF-2 ou l'IGF-1, l'insulin-like growth factor type 2 ou l'insulin growth factor type 1. Il y a un rapport entre les deux supérieur à 10, ça pose le diagnostic de l'hypoglycémie paranéoplasique en rapport avec le big IGF-2 associé avec les tumeurs fibreuses ou les cellules les carcinomes hépatocellulaires. Dans ce cas, donc, on aura la biologie en rapport IGF-2 et le IGF-1 supérieur à 10 et bien entendu, on aura une insuline et une peptide C qui sont basses. L'hypoglycémie هون ملي تقد تعود en syndrome paranéoplasique يقدر ما هي en rapport avec l'IGF-2 تعود en rapport avec des tumeurs produisant de l'insuline هو من نفسه. ولا différence هون بينها هي les cellules les îlots donc des cellules au niveau du pancréas qui produisent l'insuline parce que les cellules bêta sont en multiplication, sont en hyperplasie. Alors qu'ici, dans cette forme d'hypoglycémie paranéoplasique en rapport avec l'insuline, ce sont des hépatocarcinomes, par exemple, qui vont elles-mêmes produire de l'insuline, ou comme quand on produit de l'insuline, bien entendu, on aura une hypoglycémie. La deuxième entité paranéoplasique اللي نختار نتكلم عنها هون هي la dermatomyosite. La dermatomyosite, comme son nom l'indique, c'est une pathologie auto-immune, mais c'est une pathologie qui concerne, elle est associée à une atteinte musculaire ou une atteinte cutanée. Dermato pour la peau ou myosite pour le muscle. Donc, atteinte musculaire dermatologique auto-immune. هذه la dermatomyosique فيها deux formes essentielles. واحدة منهم une forme classique donc non associée مع le cancer والأخرى اللي هي la dermatomyosite considérée comme syndrome paranéoplasique et donc associée مع des cancers ou particulièrement les cancers de l'ovaire, les cancers du poumon ou les cancers du sein. Donc la dermatomyosite dans sa forme paranéoplasique est une dermatomyosique comme la forme classique. La différence est associée avec le cancer, بينما la forme classique ما هي associée avec le cancer. Ou comme toute dermatomyosite, elle s'associe à une atteinte musculaire, elle se manifeste cliniquement, elle s'exprime par une atteinte musculaire proximale, donc les muscles proximaux la difficulté de se tenir debout sans appui, qui est le signe le signe du tabouret. Bien entendu, l'atteinte musculaire, c'est une atteinte, c'est une inflammation, c'est une myosite. La myosite, elle est auto-immune ou elle concerne essentiellement les muscles de la localisation proximale. Donc, un signe du tabouret. معاهم une atteinte cutanée معروفة des signes pathognomoniques de la dermatomyosite qui sont les papules ou les signes de Gautran ou l'héliotropes. L'héliotropes, اللي هو ذاك l'érythème liliacé, les paupières, voilà les signes de la manicure. Le diagnostic عادة demande nécessite l'utilisation d'un EMG, d'un électromyogramme, pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un tracé myogène, neurogène. Parfois aussi sur le plan biologique, les CPK sont très élevés, ou l'IRM peut montrer donc une myosite au niveau une dégénérescence au niveau du muscle, ou l'infiltration par les cellules, les lymphocytes par exemple, les polynucléaires des fibres musculaires. Et bien entendu, la biopsie musculaire, quand elle est faite, va montrer une myosite. Le syndrome paranéoplasique, sa gravité, associée à un cancer qui peut être grave, a une gravité qui lui est propre, où il y a la possibilité d'atteinte
d'atteindre des muscles كيف هذول les muscles اللي عندهم علاقة ب la déglutition qui peuvent engendrer des fausses routes ou même les muscles en rapport avec la respiration qui peuvent engendrer des détresses respiratoires. Vous avez ici quelques images. L'image à gauche, c'est l'érythème liliacé, l'héliotrope. وهذا le signe du chal, c'est la zone qui est habituellement couverte par le chal où elle donne un érythème هون في هذه la zone اللي le décolleté. Les papilles de Gautran les zones extensives des interphalangiennes ou le signe de la manucure ou les mains des mécaniciens. Les mains des mécaniciens, le syndrome des antisynthétases ou les doigts boudinés. Ce sont des aspects cutanés de la dermatomyosite. Il y a la classique ou la dermatomyosite paranéoplásique. Assalamu alaikum wa rahmatullah.